amis, comment allez-vous? Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière parce qu'une abonnée m'a demandé de faire une vidéo sur la lecture audio. Donc ici je vais vous parler de la lecture audio parce que bon moi j'en suis vraiment fan, je trouve ça génial donc voilà. Alors maintenant pour vous parler de ça j'avais fait quelques points donc pourquoi on lit des livres audio? Déjà au départ c'est pas fait pour entre guillemets tout le monde. Au départ, c'est surtout fait pour les malvoyants et les aveugles, mais après, maintenant, ça s'est fortement démocratisé et ça s'est fortement développé parce que les gens n'ont plus le temps de lire. Donc du coup, voilà, et on utilise ce système-là pour mieux lire, enfin pour passer du temps et lire des livres. Donc on peut lire ces livres partout, tout le temps, n'importe où, n'importe comment. Maintenant, il y a des moments plus propices que d'autres. Par exemple, il y en a qui lisent pendant qu'ils font leur ménage ou pendant qu'ils prennent un bain, donc c'est comme ça fait un peu relaxant. Moi, personnellement, je lis énormément mes livres audio pendant mes trajets parce que j'ai 2 heures de route tous les jours, donc c'est une perte de temps pour moi de conduire. Au moins là, pendant ce temps-là, je lis et je relis mes livres adorés que j'aime tant, que je puisse découvrir des nouvelles, où je peux découvrir aussi de nouvelles lectures. Hein. Alors, pour ma part, au départ, pour lire, enfin, ce qui m'a motivée à lire, donc c'est le fait d'être dans ma voiture. Je me suis dit, tiens, au lieu de passer mon temps à écouter la radio ou toujours le même CD, parce que j'ai eu une période où c'était toujours le même CD pendant tout mon trajet de boulot, donc voilà. Maintenant, je me dis, je vais prendre un livre audio, comme ça, je vais pouvoir relire ma saga fétiche, par exemple, Harry Potter. Parce que c'est bien de lire, mais entre guillemets, on perd du temps à relire une série. Que là, au moins, je perds plus mon temps, je suis dans ma voiture, je peux relire toutes mes séries préférées. Donc moi, c'est vraiment ce point-là en premier qui m'a le plus boosté pour lire en livre audio. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, livre audio, des fois, c'est pas trop ça, quoi. Eh bien, moi, je trouve que ça m'immerge complètement dans l'histoire. J'arrive plus encore à imaginer en livre audio que quand je lis moi-même. Dans le sens où, en livre audio, ce qu'il y a, c'est qu'on a des effets spéciaux. Surtout quand c'est des thrillers et tout, on a les petites musiques d'ambiance et tout. Enfin, moi, je trouve ça. J'ai vraiment l'impression qu'on- enfin, que c'est vraiment. On te raconte une histoire comme à la télé, quoi. Sauf qu'on n'a pas les images et que voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est génial, quoi. Et puis, il n'y a rien à faire. Les livres audio, on en a toujours écouté, en fait. Hein. Quand on était enfant, la première chose qu'on a écouté, c'était des livres audio. Enfin, moi, personnellement, c'était des cassettes. Hein. Donc, j'avais Les Trois Petits Cochons, euh, la chef de Monsieur Seguin. Enfin, c'était des contes. On les avait en cassette audio à cette époque-là. Hein, parce que pour moi, c'était encore des cassettes. Hein, c'était pas encore les CD. C'était pas encore arrivé à cette époque-là. Donc voilà. Donc, mais moi, mes livres audio, je trouve que c'est vraiment le bonheur, au fait. Ça me permet de m'ouvrir aussi à des livres que j'aurais jamais lus. Par exemple, les Françoise Bourdin, qui sont plutôt un style romance et tout. Moi, personnellement, je lis jamais de romance, enfin, ou très peu. Ou alors c'est de la bonne romance, donc des romances très lentes et tout, et plus comédie, un peu avec le style comédie de Noël et tout, mais je suis pas romance, ça m'intéresse pas. Là, par exemple, en livre audio, ça ne me tracasse absolument pas. Ça me permet de passer un bon temps, tranquillement, dans ma voiture, peinard. Je roule tranquille et tout, et puis voilà, j'ai ma petite histoire qui se déroule comme ça. Mais alors, ce que je préfère le plus quand même, c'est les thrillers. En voiture, c'est le bonheur parce que on a un de ces suspens à un moment, enfin, quand on suit, et puis, des fois, on doit s'arrêter en plein milieu d'un chapitre et c'est ah non, je veux savoir ce qui se passe et tout. Enfin, c'est un peu la même chose quoi, que quand on lit, quoi. Et on n'a pas toujours le temps et voilà, ici, c'est la même chose. Alors, avec tous les petits effets spéciaux, comme je disais tantôt, c'est le bonheur. Enfin, moi, en tout cas, je suis à fond dans les livres audio.
Le seul désavantage vraiment du livre audio, c'est que c'est leur prix. En CD, un livre audio coûte aussi cher qu'un livre broché, donc une vingtaine d'euros. En plus de ça, c'est un CD, il faut que ça soit un MP3, donc vous pouvez pas mettre ça dans un simple baladeur CD. Il faut absolument que maintenant ils lisent MP3. Bon, maintenant, les trois quarts des trucs CD, ils sont en MP3 normalement. Mais bon, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que bon, par chance, il y a Audible, qui est un abonnement, donc qui permet d'avoir une lecture par mois pour X euros. Et là, c'est directement en numérique, donc on met l'application sur le GSM ou sur une tablette, enfin bref. Et puis voilà, truc. Même Audiolib le fait aussi en livre, en abonnement, je pense. Donc voilà. Maintenant, c'est ça qui entre guillemets est un peu, enfin qui me refroidit quand j'achète les livres audio, surtout en neuf. Donc du coup, je suis pas mal sur les secondes mains et j'en ai trouvé ici quelques-uns qui pour pas très cher, et franchement c'est le bonheur. Je sais que je vais bientôt aller les avoir, donc voilà. À part ça, je sais pas ce que je peux encore vous dire d'autre. Moi, ça m'a permis aussi de découvrir, oui, comme je vous disais, de nouveaux styles. Il y a des livres aussi que je n'aime pas, parce qu'il y a aussi, c'est aussi ça aussi. Par exemple, j'avais essayé L'accro du shopping. J'ai pas aimé. Alors, bon, est-ce que c'est l'histoire que j'ai pas aimé? Enfin, déjà, je pense que l'héroïne, je suis pas fan. Enfin, ça m'a un peu agacée, mais c'est surtout des fois aussi. Ce qui est dommage, c'est la voix. La voix du narrateur est des fois très énervante, très. J'ai eu ça aussi avec un livre de Gilles Le Gardinier qui était. Je sais plus c'est quoi le titre. Et franchement, pourtant je suis une fan de Gilles Le Gardinier, mais cette histoire-là, en fait, elle ne m'a pas vraiment plu par rapport aux autres, parce que je pense surtout que c'est dû au narrateur, enfin à la narratrice à ce moment-là, parce que sa voix, je sais pas, ça n'allait pas, je trouvais, avec le personnage principal. Je trouvais qu'elle avait une voix trop enfantine, je vais dire ça comme ça, alors que bon, c'est une adulte, mais je trouvais qu'elle avait une voix un peu enfantine, alors qu'elle devait quand même faire pour quelqu'un d'adulte et tout, donc je sais pas, sa voix ne m'avait pas plu, donc voilà. À part ça, c'est ça c'est qui tout double, hein. Donc ce qui est bien, c'est que quand, par exemple, s'il y a un livre qui sort, que ça soit sur Audible ou sur d'autres plateformes, hein, même sur Play Store, on peut en trouver des livres audio, sur Apple Store aussi, c'est que on peut quand même avoir quelques secondes, enfin quelques minutes de lecture pour savoir si oui ou non le livre va nous plaire, si le narrateur va nous plaire et tout. Donc je trouve ça super sympa quand même sur les plateformes, sur toutes les plateformes, de pouvoir au moins avoir la chance de pouvoir écouter, voir si ça va ou pas. Donc c'est les premières pages du livre, et si ça va oui ou non nous plaire, et que et voilà, pouvoir l'acheter par après, sauf si on n'aime pas le truc, voilà, on ne l'achète pas, et puis donc voilà. Ce qu'il y a, c'est que ouais, donc je fais ça beaucoup pendant mes temps de voyage. Maintenant, je le fais aussi. Ce qui est pratique aussi, c'est que je le fais, j'utilise aussi ce système-là pendant que je fais de la broderie, parce que ça me permet d'être concentrée quand même en partie sur ma broderie, que si je regarde un film, ça va pas être la même chose. Je vais pas pouvoir regarder le film et faire ma broderie en même temps, surtout qu'en plus pour moi les films, je les vois souvent en VO sous-titré, donc forcément là ça va pas du tout. Donc voilà, j'ai aussi trouvé ce moyen-là, de quand je fais de la broderie, de pouvoir me lire un livre en même temps. Donc je fais mes deux passions en même temps, c'est le vrai bonheur. Donc voilà. À part ça, j'ai rien d'autre de particulier à dire. Enfin, moi, je vous conseille ça. Franchement, c'est vraiment une méthode une méthode pour vraiment pouvoir découvrir d'autres choses, ou redécouvrir ou relire ses sagas préférées. Par exemple, j'ai relu Le Seigneur des Anneaux. J'aurais jamais eu le courage de la relire, quoi. Je l'ai lu une fois, je dis non,
Et là, c'est passé tout seul parce que un livre dure 18 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 18 heures, c'est énorme quand même. Au moins 18 heures, je crois, oui. Il fait bien 18 heures les doubles CD, parce que c'est 2 doubles CD. Et bien, pour un tome, et bien, du coup, c'est passé tout seul, quoi. Enfin, j'ai pu me refaire la saga tranquillement dans la voiture, en 15 jours, même pas, c'était lu. Que j'aurais fait ça moi-même, j'aurais pas perdu 15 jours, mais pendant ce temps-là, je pouvais lire un autre livre. Donc, ça me permet aussi de pouvoir lire plusieurs livres en même temps, vu que je lis un livre en livre audio. Et à côté, je lis mon livre normal, donc mon roman. Et alors, ce qui est bien, c'est que j'essaie de ne pas mettre le même style d'histoire aussi, parce que si c'est 2 thrillers en même temps, ça peut mélanger les histoires. Maintenant, suivant les thrillers, parce qu'il y a des thrillers, voilà, on sait très bien que c'est de telle patte, on va dire ça comme ça, de tel auteur, qu'on sait bien que qu'on va pas mélanger. Mais dans un sens, j'évite quand même de mélanger les styles. Je vais pas lire un livre audio fantastique et un autre livre fantastique à côté. Je vais lire un thriller ou bien un livre jeunesse totalement différent, ou bien, enfin voilà quoi. Et c'est ça qui est génial. Ici, j'ai découvert par exemple la sélection, où je n'aurais jamais pensé que la sélection de Kirakas allait me passionner à ce point. C'est du young adulte, vraiment young adulte, hein, parce que c'est 14 ans, donc j'aurais jamais pensé que... Mais en même temps, je pense pas que j'aurais apprécié le lire comme ça, parce que c'est trop jeunesse, quoi. Que là, au moins, c'est passé tout seul. C'est passé tout crème, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça super génial. Euh, voilà, quoi. Enfin, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de découvrir la lecture audio, parce que pour moi, c'est une autre façon de lire qui est tout à fait différente, mais qui en même temps est bénéfique. Enfin, pour moi, elle est très bénéfique parce que en roulant, je roule beaucoup moins vite que si je mettais la musique. Hein. C'est quand je mets de la musique, je roule plus vite. Donc là, je suis plus attentive à ce que je fais. Même si, voilà, hein, dans un sens, j'écoute un livre audio. Et à part ça, je n'ai rien de particulier à vous dire. Peut-être commencer, si vous commencez un livre audio, oui, écoutez la voix, donc comme je vous ai dit. Ou bien reprenez un livre que vous avez super adoré. Moi, par ça, c'était Le Petit Prince, que je lis au moins 1 ou 2 fois par an. Du coup, parce que je l'ai en audio. Donc, du coup, en audio, ça passe tout seul. Même si c'est un petit livre, hein, il prendrait peut-être 1 heure et demie à tout casser à lire. Et puis, voilà, c'est lu et voilà. Et comme ma saga Harry Potter ou bien Le Seigneur des Anneaux, voilà, au moins je pourrais les relire sans problème tous les ans. Et ça va pas me perdre, je vais pas perdre de temps, je vais pas accumuler d'autres livres que j'ai vraiment envie de lire. Donc voilà, je me répète. Euh, je me répète beaucoup, en fait, il me semble. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce point positif par rapport à la lecture audio. Et j'espère que ça vous donnera envie réellement de vous y mettre. Que vous n'aurez plus d'a priori et que voilà. Donc sinon un petit pouce bleu si vous avez aimé, un abonnement aussi et puis à la prochaine.